Ah là là, ça y est, on a enfin un nouveau trailer pour Breath of the Wild 2. Que dis-je? Tears of the Kingdom, ça fait plaisir, ça fait longtemps. On va pas plus discuter, on va directement se lancer dedans. J'ai mes petites notes à côté, j'ai le trailer, je vais le lancer tout de suite. Ah donc on commence le trailer avec une espèce de dézoomé sur un personnage qu'on connaît pas vraiment. On va revenir un peu dessus parce qu'on a plus de détails dessus plus tard. On est quand même sur des gravures hein, en relief, comparé au premier trailer. Hein, on rappelle, on avait des peintures sur les murs qui étaient très intrigantes, hein, d'un soldat avec son trident sur un cheval, tout ça. Et là, non, on est sur plutôt des gravures. Ça reste, on a cette différence qui se crée déjà. Cette fois, on a des moblins et des bokoblins qui sont visiblement en train d'envahir un territoire inconnu. Écoute, avec des soldats qui se défendent. On note deux types de soldats d'ailleurs. Il y en a qui ont une espèce de robe, et ce que je décrirais comme un chignon, et d'autres qui n'en ont pas, donc je supposais que c'est juste des hommes et des femmes tout simplement. On en voit certains qui sont allongés dans le marais de la rancœur, je déteste ce nom français, hein. Mais bon. Le marais de la rancœur donc, sûrement mort hein, évidemment du coup. Ce qui m'intrigue c'est qu'on en a aussi qui n'ont pas d'armes, tout en bas. Il y a une rangée qui sont dans la malice, le nom anglais du coup du marais de la rancœur donc. Qui sont dans la malice et qui n'ont pas d'armes, et il y en a qui sont hors de la malice qui n'ont pas d'armes non plus. Donc je ne sais pas ce qu'ils pourraient bien faire là. Ils ont juste un bouclier, peut-être une ligne de défense qui est vraiment juste là pour défendre. Je sais pas, c'est pareil bizarre. Peut-être qu'ils ont juste perdu leurs armes, je ne sais pas. On peut noter que les moblins, ils ont une arme qu'on connaît pas vraiment, une espèce de double faux. Alors ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on pourra la voir dans Breath of the Wild. Faut que j'arrête de dire Breath of the Wild 2. Tears of the Kingdom. Bref. Donc il y a donc les moblins avec cette arme qu'on connaît pas. On a les bokoblins qui eux ont l'air d'être d'avoir leur arme classique, mais ce qui m'intrigue c'est qu'ils ont une longue corne et qui pointe vers l'avant, alors que sur les... C'était lequel? C'était le second trailer, c'est ça? Leur corne était vers l'arrière. Et ce qui m'intrigue aussi c'est que du coup sur ce second trailer les moblins avaient une toute petite corne, en tout cas étaient cachés sous une espèce de petit casque. Donc on aurait quoi, des moblins de Breath of the Wild avec des bokoblins de Tears of the Kingdom qui seraient ensemble sur cette gravure que je suppose date d'il y a quand même pas mal de temps. Et un autre détail que j'ai pas vu mentionné nulle part, c'est que tout en haut, on a ce qui semble être un nouvel ennemi. Pas un nouvel ennemi, en tout cas ce que j'arrive pas à identifier. On dirait une espèce du bas d'une aile. Et on reviendra dessus un peu plus tard dans le trailer, vous verrez. Il y a de quoi discuter. Ah, là, on a à nouveau un plan avec ce personnage du coup et qui fait déjà tout de suite un peu plus, comment ça? Qui fait un peu plus déifié. Hein, il y a vraiment ces rayons qui descendent du ciel, cette posture avec les bras écartés. Ces objets aussi qui l'entourent, qui personnellement me font penser aux perles d'ambre et d'ombre de Skyward Sword. Il n'y a sûrement aucun lien à part la forme, celle d'un magatama, un objet caractéristique japonais qui est souvent associé à tout ce qui est spirituel. Donc on reviendra un peu plus sur ce qu'on peut interpréter de ça. J'ai envie aussi de noter qu'on a une tour Sheka sur la gauche, en tout cas ce qui ressemble à une tour Sheka, et juste à côté des inscriptions. Alors ces inscriptions elles sont en cours de traduction par des gens très talentueux. Le personnage du coup mystérieux qui est sur une plateforme lévitant, hein, juste au tout début de ce passage, on peut voir des montagnes, on peut voir le sol juste en dessous. Donc on est vraiment sur une plateforme flottante, peut-être représentant une des îles qu'on voit dans le ciel sur les trailers tout simplement. Alors passons au nouveau plan. Cette fois on a ce personnage qui est penché en arrière avec vêtu de ce qui ressemble à des vêtements longs, peut-être une robe. On voit qu'il y a beaucoup d'ornements aussi. Et pour être honnête, au début, quand j'ai vu ce personnage, cette pose surtout, je me suis dit, ah, c'est forcément Ganondorf, comme on le voit dans le premier trailer, ça ne peut être que lui. Et là, en faisant le montage pour la vidéo, j'ai prêté un peu plus attention, et j'ai remarqué qu'il y avait des oreilles pointues. Et les oreilles pointues, c'est pas Ganondorf. Ganondorf, il a des oreilles bien rondes. Du coup, je pense que c'est pas du tout Ganondorf. Et je pense que c'est un personnage qu'on voit un peu plus tard dans le trailer, plus tard, à vrai dire, juste après. Je vais en parler immédiatement. Je parle de Zelda, en tout cas la personne que je pense être Zelda, ou alors une Zelda du passé. Zelda qui se fait peut-être
sacrifiée, avec en dessous le marais de la rancœur. Peut-être que voilà, elle a l'air, elle a les yeux fermés, donc elle a l'air donc évanouie. Peut-être, ou alors qu'elle est en train de tomber, parce qu'on la voit tomber dans un des trailers. Ce ne sont que des suppositions, on peut pas vraiment savoir, évidemment. J'aimerais aussi faire remarquer que la structure qu'on a sur la droite, ou le personnage, je sais pas vraiment, c'est quelque chose qu'on voit pas dans le trailer plus tard. Je sais pas vraiment ce que ça peut représenter, mais je préfère le noter, comme ça au moins, on garde en tête, on garde à l'esprit, il y a ça, c'est qui est sur le côté. C'est là, c'est sûrement pour une raison, c'est sûrement quelque chose, ça représente sûrement quelque chose d'important, vu que c'est là, sur cette fresque murale. Maintenant, ce que ça représente également, exactement, on sait pas. On vient donc ce plan où on a à nouveau ce que je pense être une tour Chica. Bon, ça reste assez similaire, on a les petites plateformes sur le côté, la forme grossière en haut, grosso modo. Bon, par contre, elle semble cassée sur le côté, la forme ne fait pas l'entièreté, je ne sais pas. Peut-être que ce sont des proto-tours Chica, donc peut-être leur forme dans le passé, peut-être. Ce qui ferait sens, vu que, encore une fois, ça a l'air assez vieux tout ça. On a encore de nouvelles inscriptions qui sont différentes de tout à l'heure. Et donc sur la gauche, on a cette Zelda du passé, cette supposée Zelda du passé qui semble se lier à quelqu'un. Sur ce plan-ci, on voit pas vraiment qui c'est, mais vous inquiétez pas, on en reparle un peu plus tard. Hop, on cut à du gameplay. On a cette porte gigantesque que Link pousse sans souci d'ailleurs. Il la pousse au niveau de ce qui semble être un œil. Hein. Sur les dragons qu'on voit sur la porte, on a encore une fois des inscriptions. D'ailleurs, sachez qu'elles sont en miroir. Celles de droite étant les correctes. D'ailleurs, ces dragons, parlons-en ces dragons qui ressemblent beaucoup au statut Sono ou Zonai en fonction de la langue que vous préférez. Mais oui, ça y ressemble, donc encore une fois, ça lie ce jeu plus au Sono qu'au Chica, à voir lequel est prédominant dans celui-ci. On rappelle quand même que dans les précédents trailers, on n'a absolument jamais vu de technologie Chica. Hein, les tours ont disparu, les sanctuaires ont disparu, les gardiens on n'en a pas vu, et la tablette est pas visible nulle part. Donc, à voir ce qu'il en est. Et on peut aussi noter sur cette porte qu'il y a des ronds là-haut, on les voit hein, très rapidement, qui personnellement me font penser, vous savez ces jardins zen, avec du sable là, japonais, bien typique, bien machin. Et bien sachez qu'en plus, ces jardins-là, on les retrouve dans les structures, l'espèce de petits temples des îles flottantes. Donc encore une fois, bon, ça lie, hein, c'est de l'iconographie à ce stade. Donc bon, c'est un rappel, c'est un détail sympathique à noter, j'ai envie de dire. Et pour en terminer avec ce plan, on a ce bouclier, là, qui était le même que le second trailer. Et cette fois, Link, là, dans sa tenue plus classique, la tenue de champion avec les bouts de tenue ilienne, là. Pour moi, ça va dans le sens contraire de ceux qui pensent qu'il y a du voyage dans le temps dans cette suite. Parce que certains disent, oui, mais regardez, il a une tenue différente, il a pas les mêmes équipements, il a les cheveux plus longs, machin. Alors déjà, les cheveux plus longs, dans Breath of the Wild, il a déjà les cheveux longs. C'est juste qu'en fonction de la tenue, bah, ses cheveux changent. Hein. Par exemple, pour la tenue de gardien, il a les cheveux longs, mais sur les autres, il les a souvent attachés. Et là, le fait qu'on ait ce bouclier sur la tenue classique, bah pour moi, ça indique que c'est vraiment juste une tenue. La tenue sympathique verte là. Rien de plus. Donc au moins, peut-être que des gens vont être un peu plus convaincus là-dessus. Bref. Passons à la suite. On reste sur le même extrait, on a Link qui sprinte vers l'avant, et qui va vers une sorte de marche, il y a sûrement un chemin devant lui, on le voit pas vraiment. Tout au fond, on voit une de ces structures qu'on connaît déjà pas mal, une espèce de petit temple. Et sur les côtés des marches, ce qui m'intrigue le plus, c'est, bah encore une fois, ces têtes de dragon Zonai, Sono, qui sont encore une fois présentes. Ensuite, on a Link qui s'élance vers le vide, évidemment, mais j'aimerais qu'on prête un peu plus attention à Link, hein, tout simplement. Truc tout con, le carquois qu'il a, c'est l'exact même qu'il a dans Breath of the Wild, alors que l'arc m'a l'air d'être un nouveau. De nouveau, on a également cet élément à la hanche. On y voit 8 emplacements pour ce qui semble être des fioles, des petits réceptacles, plein de, je sais pas, c'est de la magie verte ou peut-être du liquide, je sais pas vraiment, mais ça ressemble un peu à la spirale verte qu'on voit dans le premier trailer, tout simplement avec la main. Je me dis que ça peut aussi être des recharges de magie, peut-être ça indique le nombre de fois où on peut utiliser par exemple le pouvoir qui nous permet de remonter à travers les murs, qu'on voit dans le second trailer. Je sais pas vraiment, on peut que supposer. Ce qui est sûr cependant, c'est que c'est suffisamment important pour que ce soit présent sur la jaquette du jeu. Et le dispositif donc, qui tient tout ça,
hein, si vous regardez, ce dispositif vert, ça ressemble à un œil également. Et ça me fait penser à l'espèce de golem qu'on voit encore une fois dans ce second trailer. On en parle beaucoup de ce second trailer. Hein. Mais ça me fait penser donc à ce golem qu'on voit surtout les côtés, en fait. Vous remarquerez, il y a ces mêmes sortes de dents. Comment ça va? Dents carrées, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Mais oui, donc on est encore sur cette esthétique-là. Qui sait? Peut-être que c'est ce golem-là qui va nous le donner, peut-être en le vainquant, ou alors peut-être en lui parlant, on sait pas si c'est un ennemi ou pas. Donc à voir ce qu'il en est. En arrière-plan, tout là-haut, là, on a cette structure qu'on a pour le coup jamais vue, une espèce de... je ne sais pas vraiment, c'est bien plus cubique que ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite on continue, donc on voit cette île massive en fond. Et juste devant, là, c'est assez rapide à voir, on a une partie qui est enneigée, donc je vais supposer que la partie de l'île qu'on voit dans le fond est aussi enneigée, on semble la voir un peu plus sur le côté. C'est assez compliqué de le confirmer, mais toute l'île qui est en fond semble enneigée. C'est bien, on aura une variété même dans le ciel, c'est agréable. En parlant du ciel, juste en face, on a cette structure immense, ce que je vais supposer être un donjon, ou quelque chose d'assez central peut-être, je ne sais pas. Donc qui revient, c'est la seconde fois qu'on la voit. Hein. Après, les îles en elles-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit quelques étoiles, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a une chute d'eau aussi, également, sur la gauche là-bas. Ça pourrait très bien être un pilier, à voir à quoi ça peut nous servir comme information également. C'est suffisamment unique sur l'image pour le relever, je pense. Parce que bon, un pilier comme ça, tout droit qui va dans le vide, ça paraît bizarre. Ah, il me semble aussi, il faut que je mentionne, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me le dire, tout à gauche là-haut, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est un dragon qu'on voit. Personnellement, j'en ai aucune idée, mais en posant et déposant la vidéo, j'ai pas l'impression que ça bouge. Donc si ça bouge pas, pour moi, c'est pas vivant et donc pas un dragon. À voir ce qu'il en est. Perso, j'en doute. Ça reste possible, mais j'en doute. Ensuite, on a Link qui plonge comme s'il était dans de l'eau, puis qui se met en position pour maîtriser sa chute, un peu comme dans Skyward Sword. Bon, on a déjà vu ces positions hein, sur des brevets déposés par Nintendo, je sais pas, il y a un an, quelque chose comme ça. Ils appellent ça d'abord le High Velocity Falling, donc la chute à grande vitesse, puis le Diving Falling, donc le plongeon tombant, je sais pas vraiment comment bien le traduire. Et j'aimerais quand même faire noter qu'on traverse une sorte de barrière de nuages, ça me rappelle SS, Skyward Sword, et ça me fait penser que les îles les plus hautes sont sûrement invisibles depuis le bas. Hein, comme dans Skyward Sword, on peut pas voir les îles d'en bas. Je pense que ça sera pareil avec peut-être les îles principales, je ne sais pas. Et à la fin de cette séquence, on a une brève vue sur le sol. J'arrive pas vraiment à identifier quoi que ce soit, où est-ce qu'on est. On a l'air de voir des montagnes, je sais pas. Peut-être qu'on a Ebra en dessous, je sais pas bien. Je vois 2-3 îles volantes, mais et rien de plus. Je pense pas qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose. En tout cas, pas avec mes yeux. Ensuite, on a ce plan tout simplement incroyable de Link qui utilise son pouvoir, remonter le temps un peu, pour s'accrocher à ce rocher et s'envoler dans les airs. Alors la localisation de ce rocher, c'est au lac de Lutte. Je suis allé voir, il n'y a rien de très intéressant sur place. Le rocher en lui-même, dans Breath of the Wild, à la place, il y a un rocher simple, assez rond là. Et quand on le vire, en dessous, il y a 2 coffres en bois, avec 400 rubis à l'intérieur. On voit très rapidement un nouvel ennemi, pas présent dans Breath of the Wild, une espèce d'ennemi volant. Personnellement, ça me fait penser aux chauves-souris de Twilight Princess. Mais en plus gros, vu qu'on a Link à côté et que ça sent quand même vraiment la taille de Link, tu vois, quand même. Je pense que c'est cet ennemi qu'on voit sur la gravure au tout début. Après, ce qu'il en est que c'est un mob un peu plus gros, est-ce que c'est un mob classique, je sais pas. Certains ont noté que le mob ne réagissait pas à la présence de Link. Peut-être parce qu'il est trop loin, peut-être parce qu'il est occupé à remonter avec la pierre, je sais pas. Après, on a derrière, dans le fond, des plateformes qui semblent lier la surface avec les autres plateformes qu'on voit en fond là-bas, une espèce de petit chemin de plateforme qui va jusqu'à ce nuage de tempête. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On voit des plateformes à l'intérieur, on en devine, on voit la foudre, peut-être que c'est quoi? Peut-être un donjon lié au vent et à la foudre. Je peux que faire des hypothèses, je vais pas m'avancer vraiment, ça a l'air incroyable, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais par contre comparer l'utilisation du pouvoir là, pour remonter le temps, avec celle qu'on voit dans le second trailer.
Dans celui-ci, on voyait 5 images rémanentes de la boule à pic, toutes assez proches les unes des autres. Là, on en voit 4, qui sont assez espacées. Donc à mon avis, ça dépend de la vitesse de l'objet. Celles du rocher, elles ont l'air d'avoir un espace relativement similaire entre elles. Ce qui fait sens, vu que a priori il est tombé, donc rien peut le freiner dans sa chute. Hein, y a pas de... Alors que la boule à pic, elle est freinée par l'irrégularité du sol. Là, il y a le rocher, il n'a rien dans sa chute, rien pour le freiner. Et donc, à mon avis, il a juste atteint sa vitesse de chute maximale et c'est normal qu'il ait une distance assez conséquente entre chaque image rémanente. Je pense cependant qu'il y a toujours 5 images rémanentes quand on remonte le temps d'un objet. Là, on en voit 4, donc ça suppose qu'il en reste une seule. Et je pense que cette dernière-là, c'est aussi le point d'arrivée de Link. Et je pense que c'est pour ça que ça nous coupe sur cette 4ème image, parce que la 5ème doit être très proche, et donc ils veulent pas forcément nous montrer l'île sur laquelle ça nous amène. C'est une idée, peut-être que cette théorie des 5 images rémanentes est fausse, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est intéressant à remarquer, je pense. Ensuite, nouveau plan, on a Link qui grimpe là sur cette racine. Pourquoi la racine, on ne sait pas vraiment. Il y a Zeltic dans sa vidéo d'analyse, je vous la mets en lien d'ailleurs, qui évoquait peut-être qu'on puisse pas grimper au mur, et que du coup il fallait utiliser les racines. Personnellement, j'y crois moyen, parce que la racine elle semble pas venir d'une autre île. Du coup, qu'est-ce que tu foutrais sur cette racine en premier lieu? Je sais pas. Et surtout, ben, on voit le sommet de cette racine, et ça a pas l'air d'être le sommet de la plateforme. On la voit pas, le sommet de la plateforme, mais ça n'a pas l'air de l'être. Cependant, on peut noter sur ce plan qu'on a une petite chute d'eau sur le côté. C'est très sympa, c'est une petite déco, ok. Et Link à nouveau dans cette nouvelle tenue assez sympathique, avec une nouvelle hache. Bon, voilà, c'est sympa à noter, mais après j'ai pas l'impression qu'il ait d'autres types d'équipements, hein, il a juste sa hache. Il a pas l'air d'avoir, comment on appelle ça, le dispositif qu'on a vu tout à l'heure, il a pas l'air d'avoir d'arc, de bouclier, donc bon. Ensuite, on arrive sur ce plan de chute. Le plan, on va dire le plan de chute final, on va le diviser en 2 parties. Donc on a d'abord cette partie-là, où on voit le château d'Hyrule en arrière-plan, avec donc encore une fois le marais de la rancœur qui fuse d'en dessous, mais il y a quand même toujours un pilier qui le retient, un pilier en pic qui le retient. Je sais pas si le pilier touche le sol, mais personnellement ça me fait penser justement aux îles. On en a une juste devant, là où il y a 2 piliers en pic, juste en dessous de l'île. Donc est-ce que le château d'Hyrule était une île flottante avant? Est-ce que... je sais pas où est-ce que ça peut vraiment nous mener. Après, de souvenirs du second trailer, c'était pas un pic bien droit, bien beau, bien taillé comme les îles. C'était plus un pic de roche tout bête, donc c'est peut-être juste une coïncidence. On voit également qu'il se passe quelque chose sur la montagne de la mort. Ça ressemble encore une fois au marais de la rancœur. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Honnêtement, j'en sais rien. On voit également cette espèce de tour. Alors, je sais pas ce qu'elle fout là, je sais pas. Elle est pas dans le jeu de base, elle est pas dans Breath of the Wild, disons plutôt. Donc je sais pas vraiment à quoi elle sert, mais c'est nouveau, donc je le fais remarquer. En parlant de tour, la tour Chica qui normalement doit être en plein milieu là, elle n'y est plus. Certains disent qu'il reste l'eau dans le trou où elle est censée être. Personnellement, je la vois pas trop, mais on s'en fout un peu, je pense. Qu'on peut noter aussi, il y a un symbole au sol. Bon, on en reparle juste après, vous verrez, de toute façon il y en a un autre. Et on reviendra à ce moment-là dessus. Et un autre truc qui m'intrigue, c'est, vous voyez la grande île dans le fond là-bas? Eh bien, il y a un pilier qui descend de cette île vers le vide. Mon idée, c'est que ce pilier soit le même que le pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que par conséquent, l'île qu'on voit là-bas, ça soit potentiellement celle qu'on voit quand Link saute. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être vrai. Je sais pas. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis juste là pour donner les infos. Ah, et un dernier truc à noter. Sur la toute petite île qui flotte juste en face là, on a une espèce de dispositif qui personnellement me fait penser à un globe. Alors, je sais pas ce que ça peut être. Si ça se trouve, c'est juste de la déco. Peut-être que c'est une carte de la zone. Je sais pas. Je le fais noter. On passe à la suite. On a donc Link qui atterrit sur cette espèce d'oiseau de pierre. Il y a des gens qui font le lien entre cet oiseau de pierre et la plateforme sur laquelle le personnage mystérieux se repose. Personnellement, l'oiseau me paraît un peu trop fin pour que ça soit ça. Après, c'est peut-être stylisé sur la gravure, je sais pas. On a des inscriptions d'ailleurs sur la queue de l'oiseau, j'arrive pas bien à les lire,
je sais pas si c'est des inscriptions qu'on connaît pas, je pense qu'on les connaît pas. On a, juste en dessous, on a cette structure avec cette magie verte en spirale, qui évidemment rappelle la main qu'on connaît. Donc je sais pas vraiment ce que c'est, peut-être que c'est une recharge pour la magie, je sais pas. Ce qui m'intrigue aussi, et que sûrement vous devez vous dire, c'est ah mais oui, le truc vraiment le plus obvious, c'est cette petite truc là sur le côté là, vraiment. Je sais pas ce que c'est, je suis allé, ça m'a intrigué, je l'ai vu, je me dis tiens c'est bizarre ça. Je suis allé voir dans Breath of the Wild, et à la place de ça dans Breath of the Wild, il y a une de ces hélices de vent qu'on trouve partout, et là ça n'a pas l'air d'être ça. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, à quoi ça va servir, mais bon, c'est nouveau, je le fais noter. Ce qu'on m'a fait noter également, c'est que au fond là-bas, on voit le dispositif électrique qui sert pour un sanctuaire dans Breath of the Wild. Donc il y est toujours, on entend pourquoi il serait parti. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait toujours la cible dessus, mais à cette distance c'est un peu compliqué à voir. La cible, je parle de la cible Sheikah, qui sert à révéler le sanctuaire. Spoiler, si jamais... Et évidemment, le symbole sur le plateau d'Ilmeni, qui est juste en face là. D'ailleurs, le plateau d'Ilmeni ne sert à rien dans Breath of the Wild, il y a juste un Litorok dessus, c'est nul à chier. Et du coup, ce symbole-là, une fois retourné, on reconnaît un visage, des cheveux, un bras, une main, une robe. Au début, je me suis dit, ah, ça va sûrement être Zelda, mais tout compte fait, ça ressemble pas vraiment à la Zelda qu'on voit sur la gravure au début. Ça pourrait quand même être elle, je ne sais pas vraiment. Son oreille a l'air d'avoir une décoration, si c'est son oreille, ou alors ça peut être tout simplement un ornement, je ne sais pas. Mais si c'est son oreille, on dirait qu'il y a deux pics qui descendent vers le bas au niveau de son oreille, je ne sais pas. Les théories restent ça, ce sont des idées en l'air comme ça, à voir ce que ça donne. En parlant de ça, du coup, la précédente, moi, elle me fait penser à un moine Sheikah. Je sais pas si vous le voyez comme moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand on le tourne un peu, qu'il a les jambes recroquevillées, qu'il a les mains devant lui en prière, et qu'il a, vous savez, le chapeau des moines, là, des moines Sheikah. Donc, je sais pas. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est un personnage qu'on connaît pas, ou ça se trouve, c'est même pas un personnage. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, on est juste dans l'interprétation, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ah, et je précise que le premier symbole qu'on voit au sol, il est dans la plaine d'Hyrule Nord, et il n'y a rien de spécifique non plus à noter sur cet endroit, il y a juste des chevaux et des bocobines à cheval. On peut préciser qu'il est proche des ruines du laboratoire royal, mais bon, c'est tout. C'est pas... voilà. Ensuite, on a ces dragons qui bouclent, hein, tout simplement, qui font penser à un Ouroboros, hein, ce dragon qui se mord la queue, sauf que là ils sont deux du coup. On voit, comme qui dirait, des inscriptions dessus. Encore une fois, mais ça va être juste 3 caractères, ou 3 ou 4 caractères. Rien de très compréhensible, mais encore une fois, il y a des gens qui travaillent dessus pour le traduire. On verra ce qu'ils en font, ce que ça peut nous apporter. Et ensuite, on a le logo qui apparaît avec l'épée et le titre, hein, finalement. Mais j'aimerais quand même parler de ce son de cloche qu'on entend, le ting, qui fait très spirituel, hein. Je saurais pas vraiment le décrire autrement que ça. Donc encore une fois, ça rapproche. Je pense que Rinkuto, si vous connaissez pas, allez voir, qui fait des super théories. Il a une super voix en plus, j'adore sa narration. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je pense que Rinkuto pourra utiliser ça dans ses vidéos récentes. Justement, il parle des Zonai, des Sono, de la spiritualité de toute cette suite après Breath of the Wild. Donc je pense que ça, encore une fois, ça reste dans le thème. C'est bien, c'est cool. Dans le fond, on a la gravure complète de tout à l'heure, avec donc ce personnage à droite que je pense être Zelda, mais on sait pas, on va pas faire machin, et le personnage à gauche qui est cette mystérieuse personne qu'on connaît pas vraiment, et juste au-dessus, deux Magatama qui semblent être liés l'un à l'autre, hein. Dans cette image-là, on a beaucoup de dualité. On a les deux Magatama ensemble, on a les deux dragons, on a les deux personnes, on a aussi l'épée, hein, qui est à la fois corrompue mais réparée. Enfin, je reviens sur pourquoi j'ai ce sentiment de dualité plus tard. Et on a donc le titre, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, mais ça pourrait aussi dire les déchirures du royaume si on le prononce Tears of the Kingdom. À voir. Le royaume, ça pourrait être Hyrule, ça pourrait être un royaume passé, peut-être que ces îles dans le ciel appartenaient à un autre royaume. Et dans la lignée des jeux Zelda qui sont nommés après un élément central de leur histoire, je pense que les larmes du royaume sont justement ces objets en forme de Magatama, et qu'ils seront donc importants dans l'histoire d'une façon ou d'une autre.
Mon interprétation générale de tout ça, de tout ce trailer, c'est que du coup ce mystérieux personnage aux allures divines est la fameuse main verte qui semblait garder Ganondorf scellé. Mais une fois que Ganondorf est décellé, je pense que ce personnage donc va nous prêter ses pouvoirs, et possiblement son oiseau de pierre, on sait pas, pour retrouver les 7 larmes du royaume et receller Ganondorf. Pour l'instant, ça me semble être ça. Bon après, je suis pas devin, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, on verra en mai. Oh putain, en mai, c'est si loin mais si proche à la fois, enfin bref. Et donc, pour revenir sur cette épée et la pression de dualité, moi j'y vois un parallèle avec Link. Pourquoi ? Parce que on a donc cette partie qui est corrompue, puis réparée avec cette magie verte, et à côté on a le bras de Link, qui a priori se fait consumer par le marais de la rancœur, puis se fait remplacer ou régénérer par justement cette main verte, ces nouveaux pouvoirs, ces pouvoirs anciens. Et voilà, je pense que il y a un parallèle à faire. Encore une fois, où est-ce que ça mène, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo si vous pensez que d'autres personnes seraient intéressées. Peut-être que... Je ne sais pas, peut-être qu'on aurait des avis divergents, peut-être que d'autres personnes auraient des interprétations un peu plus intéressantes. Et j'aimerais savoir ça, j'aimerais qu'on pousse un peu la recherche. Je pense aussi bientôt faire... Alors ne me prenez pas au mot, c'est pas sûr. Une vidéo pour analyser un peu plus en profondeur tout ce qu'on voit sur le solde de Tears of the Kingdom, comparer un peu ce qu'on connaît de Breath of the Wild avec ce qu'on voit de nouveau là, pour aller un peu plus en détail, faire un peu un récap aussi peut-être. Donc si ça vous intéresse ce genre de contenu, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos interprétations, peut-être ce que j'ai manqué, ce que j'ai pu manquer, ça m'intéresse. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous laisse en vous disant au revoir.